Les guerriers tyrannides sont la catégorie de bêtes synapses la plus représentée dans les flottes ruches. Ce sont des machines à tuer qui servent non seulement d'instruments de destruction, mais aussi de relais grâce auxquels se transmet la volonté de l'esprit ruche. Dotés d'un arsenal de biomorphes, les essaims de guerriers tyrannides et d'autres bioformes massacrent toute opposition et ouvrent la voie aux hordes de Hormagaunt et de Termagant, afin d'oblitérer les dernières poches de résistance. Hey coucou YouTube, on se retrouve aujourd'hui donc pour le nouveau détachement qui concerne les tyrannides après celui des Dark Angel. Alors, au bout du nom, on sait que c'est pour les guerriers et vous allez voir qu'effectivement les guerriers sont très bien boostés. C'est la faute à Magnus, tu vois qu'il a tort. Oui, mais ça on verra ça en fin de vidéo parce que Magnus dit nos frigos. Juste pas venir papa. Et coucou Pandars. Alors aujourd'hui, la règle du détachement est extrêmement forte. C'est pas pour certaines personnes qui vont regarder les vidéos, qui participent avec moi sur le chat là actuellement. Je ne sais pas si vous avez connu le volume de Guerrier Tyrannide qu'à une époque les gens jouaient parce que c'était fort. On n'est pas dans Space Marine 2 où on affronte quasiment que du Guerrier Tyrannide. Là malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, ça va donner un autre aspect aux armées tyrannides que les joueurs vont pouvoir retrouver, c'est-à-dire le spam de Guerrier Tyrannide. La règle du détachement, c'est très simple. Tous les guerriers tyrannides, là c'est précisé avec bioarme de tir, mais grosso modo c'est tir et corps à corps, gagnent le mot-clé guerrier tyrannide. Bon, un peu surpris qu'ils ne l'avaient pas, mais surtout, ligne. Ça veut dire qu'on passe d'un choix triple à un choix sextuple. Bref, on peut le spammer par 6. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle pour ceux qui veulent jouer une armée un petit peu élite sans devoir partir dans les grosses bestioles. Et surtout, et chose qui est énormément forte, bon, c'est que 6 guerriers tyrannides, donc pour tout ce qui est contrôle d'objectif, c'est un petit peu compliqué. Games a décidé de leur donner aujourd'hui un objectif contrôle de 3. Et bien entendu, un pack de guerriers tyrannides sera donc OC18. Ah, vous allez me dire, oui, mais bon, en termes de personnages, de personnalisation et de leader, c'est pas tip top. Rassurez-vous, Games a vraiment tout prévu. On verra ça dans les optimisations un petit peu plus tard. Ça, c'est la première chose. Gagne le mot les lignes et un OC de 3. Le deuxième petit effet cool, c'est que les unités de guerriers tyrannides, donc bénéficient tyrannides et les primas tyrannides ailés, gagnent une invue à 5. Rappel, le guerrier tyrannide de base, en 6, bon ça voilà, en du 5, qu'on est quand même sur de la bonne troupe endurance, une sauvegarde à 4, bénéficie du couvert, donc il va potentiellement être en sauvegarde à 3 points de vie, une invulnérable à 5 dans le détachement, commandement de 7, ça on s'en fiche un petit peu, puisqu'on sera assez facilement sous synapse, au C3, C2, pour 130 points. On est sur du gros orc bien vénère, Pandawi. Sachant que de base, là c'est ceux qui sont équipés de tir, ils ont quand même chacun 5 patates qui touchent à 3 force 5 moins 1. Ceux qui sont uniquement en mêlée, d'attaque. À 3 de force 5 PA moins 2 dégâts 1, cumulé au corps à corps, ce qui permet de relancer le jet pour blesser. Déjà, ne serait-ce que la règle de détachement forte en termes de règles. Moi je suis alors content et pas content en soi. Content parce que les personnes qui avaient beaucoup de guerriers tyrannides, ceux qui ont une grosse collection de tyrannides, vont pouvoir se faire des armées à thème basées sur le guerrier. Ça, je trouve que c'est cool. Après, j'ai peur qu'on retombe sur les travers de la V9, de la V8 et du spam de guerriers. Là, on peut jouer 36 guerriers tyrannides. Ça nous coûtera 6 x 130, donc 780 points. 780 points sur un format 2000 entre guillemets compétitif. Il reste encore 1200 points pour mettre plein de joyeuseté. Vous allez voir que les stratagèmes sont quand même assez, comment dire, intéressants et qu'il faut en utiliser beaucoup. On va chercher des choses pour pouvoir spammer les TP. Je pense clairement
que le maître des essaims va être une obligation. Ça va pas du tout aider puisque c'est encore une grosse bestiole qui tank quand même très très bien, qui est correcte. À voir. Après peut-être que la règle du maître des essaims a évolué, je ne sais plus. Mais il me semble qu'on peut gagner sur un 4+, un CP, je crois. Non, pardon. Excusez-moi, on gagne automatiquement un CP. Voilà. On va commencer par les optimisations. On a le tyran synaptique. C'est une figurine de neurotyran uniquement. Lorsqu'on va créer notre armée juste avant le déploiement, on la présente grosso modo à notre adversaire, on va pouvoir lui faire lead une unité de guerrier tyrannide. Au début, je me suis dit, le neurotyran, c'est quoi? C'est la grosse bestiole avec le gros crâne? Je sais plus ce que c'est. J'ai été voir. Grosso modo, ça va lui permettre de donner le synapse. Voilà. Il est plutôt... Il va pouvoir filer le synapse. Et il va pouvoir... mettre un malus de battle shock de -1. Enfin, quand on va lâcher l'ombre dans le warp. Ok. C'est surtout que du coup, dans nos guerriers tyrannides, on aura dans un pack, on aura, si je dis pas de bêtises, un synapse. Et tout ce que ça inclut. Et on va pouvoir donner facilement aux copains 2 unités donc tyrannides à 2 guerriers tyrannides, 2 packs de guerriers tyrannides. En plus, aussi le contrôle du synapse. 18 pouces, qui va pouvoir vraiment permettre d'envoyer les vagues et les vagues de guerriers tyrannides. Alors, il n'y a que 6 packs entre guillemets. Que 6 packs, hein. Après voilà, 2 DC tier, force 5 -1, 2. Le monsieur a quand même une vue à 4. Excessivement bien. Avec ce détachement, je trouve que 10 points pour pouvoir le faire lead, c'est un prix correct. Honnêtement, c'est un prix correct. Et clairement, voilà. Bon, c'est une figurine, attention. Et ça nous permettra d'avoir 4 packs de guerriers tyrannides avec un leader. Après, il faudra voir dans la construction de liste si on évite trop le spam de personnages, ce genre de choses. Et là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Pourquoi pas. Ensuite, c'est pour une figurine de Prima Ailé. Grosso modo, l'unité du porteur aura +1 au jet de touche. Ce n'est pas précisé tir au corps à corps. Ça veut dire que ça marche pour les deux. Me dit avoir un petit pack de guerrier tyrannide à 6. Hop. Avec comme un jouet de point, voilà. En ayant le... Comment? Voilà, les Venom Cannon, vous allez comprendre pourquoi plus tard. Pas mal, c'est pas mal du tout. Ils ne toucheront pas à 4 mais à 3. Ça va donner un petit peu d'anti-char, un petit pack comme ça. 2d3 tirs qui toucheront à 3, force 9, -2, 2. Je trouve ça bon. Moi je trouve ça bien. Bon, fallback tir et chargé, enfin. On va faire le riz. Donc c'est sympa. C'est pas non plus... Là pour le coup c'est pas non plus pété. Mais c'est une petite amélioration, 20 points pour un pack. Elle est bien. Peut-être que je l'aurais... Vous voyez, si 20 points, c'est correct en soi. Le Prima, je sais pas combien il coûte. Et le prix de tyrannie, ouais. Ah pardon, je suis pas sur le bon. Prima. 65 points, voilà, c'est ça. Pourquoi pas, sachant en plus on a le sustain et tout. Enfin, je pense que oui, 20 points c'est correct. C'est 85 points, bon, ok. Assimilation sensorielle. 20 points, figurine de Prima tyrannie. Seulement, chaque fois qu'une attaque cible l'unité du porteur, ce serait un jet de touche. Alors, pour le coup, je pense que c'est la moins bonne. Parce que le -1 touche, c'est pas ça qui va spécialement faire survivre. Alors, c'est corps à corps et tir, hein, encore une fois. Je vais juste vérifier dans la version anglaise. Pardon. Non, c'est chaque fois qu'une attaque cible l'unité du porteur. Il n'y a pas de... Alors, bien évidemment, ça veut dire que ça ne marche pas. Si, ça marche pour lui. Non, j'ai dire une bêtise. Pour le coup, -1 touche tir cac. C'est pas non plus ce qu'on aurait pu attendre. Mais pour 20 points, se dire que voilà, j'ai un pack qui va être
Sauvegarde à 4, rendu 5, 3 points de vie, 1 vue à 5, moins 1 point de toucher. Pour 20 points, c'est ok. C'est ok, voilà, c'est pas nul, c'est pas non plus fort. Ça reste 20 points, ce sera que sur une unité. Ouais, ok. Mais pour moi, dans l'ordre de ceux qu'on a déjà vus, c'est le dernier. On va dire qu'il a sa 4ème place. Attention, hein, pas, comme je dis, c'est un classement qui n'est que de mon avis à moi. Et moins un hit. C'est pas la meilleure. Le plus un touche est mieux puisqu'on est déjà sur un touche seulement à 4. Comme dit, c'est que sur un pack. Je préfère avoir plus un pour toucher pour ma réussite plutôt qu'embêter l'adversaire avec moins 1. Les deux se valent, hein, grosso modo. On est à 3,5 au niveau du classement pour les deux. Mais personnellement, je préfère que la simulation soit en 4ème place, l'adaptation en 3ème. Le tir en synaptique, je le trouve très très bon, surtout de 10 points. Donc je l'aurais mis en 2ème place. Et l'optimisation slash relique forte, c'est la puissance élevée. Figurine de tyrannide seulement. Donc ça, vous pouvez le mettre à n'importe qui. Et d'être tyrannide, hein, d'accord. L'unité du porteur est éligible pour déclarer une charge à un tour ou à la advance. Ça vaut 30 points. Mais parce que c'est toutes les figurines qui peuvent l'avoir. Alors je laisserai les spécialistes des tyrannides commenter s'ils le souhaitent. C'est cher 30 points, je suis d'accord. Et ça permet à n'importe quelle figurine tyrannide équipée de ça, d'advance, de faire face au mouvement, d'advance et de charger. Ça, je trouve ça très fort. On pense tout de suite au guerrier tyrannide, etc. Et en tant que tyrannide personnage, beaucoup de choses. Hein. Alors, il y a beaucoup aussi de persos, mais je sais pas, moi par exemple un knife tyran. Un knife tyran, je pense, enfin un tyrannide, un maître, comment c'est? Bah, bref, le nom des gros tyrannides. C'est le prince tyrannide, tout simplement. Le prince tyrannide, pour moi, c'est super sexy d'avoir la deuxième charge dessus. Ça vaut 30 points. Oui. Mais advance charge quand même. Après, ça peut aller aussi sur un pack de guerrier, hein, ça reste dans le thème. Il n'y a pas de souci. Ensuite, on va s'attaquer aux différents stratagèmes. Amplification synaptique, à votre phase de tir ou à la phase de combat. Ça qui est très très sympathique, une unité de tyrannide de votre armée qui n'a pas été choisie pour tirer ou combattre à cette phase. Il s'agit d'une unité de guerrier tyrannide, choisis une unité de multitude infinie, donc c'est-à-dire les Ormagontes, les Thermagontes. Vérifier, mais Popum. Je crois que c'est tout ce qui est Battle, enfin Ormagonte, Thermagonte, les Horaces aussi. Donc nous avons les Neuroncontes, les Thermagontes, les Ormagontes, les Gargoyles aussi. Pas les unités de Swarm de race. Le petit Reaper Swarm. Ah non, les petits Reaper Swarm n'ont pas ce mot-clé. Tant pour moi. Donc, grosso modo, Gaunt, Ormagonte, Thermagonte, Barbagaunt. Et qui n'est pas ébranlé. Jusqu'à la fin de la phase, à chaque fois qu'une figurine de 16 unités fait une attaque, relancez tout jet de blessure de 1. Et si c'est une unité de guerrier tyrannide, relancez tout jet de touche de 1. Je rappelle que les guerriers tyranides peuvent avoir plus 1 à la touche. Il y a la bonne optimisation dans le pack. Avec le sustain hit. Alors là, pour les guerriers tyrannides, l'effet qui se coule en plus de pouvoir choisir un pack à côté d'Ormagon, Thermagon, Barbagon, enfin bref, défini en Gaunt. Sympa. Avoir la reroll des as à la blesse. Et du coup, le pack de guerrier tyrannide, reroll as bless, as tout. Pour un CP. Un CP. Phase de tir ou phase de cac. Mais bon, très très bon. Moi je vois ça peut-être sur un Tyrannofex. C'est pas un Tyrannofex. Sur les exocrines par exemple. Les exocrines. Mais sont où les copines? Lève là. Les exocrines. La 3, reroll des as. Vu qu'on a Heavy, on s'est bien placé parce qu'on est comme en du 10 avec 14 points de vie de sauvegarde 3. Hein. On
On va peut-être toucher à 2. 2 reroll. Ah, pardon. Non, c'est que. On aura déjà la reroll des assauts. Pire. Pour une autre unité tyrannide. Ah, donc du coup, on pourra bénéficier de reroll des as à la blesse. Ça peut être pas mal pour l'exocrine. Et par contre, je pensais, moi. Elle est où? Elle est où la coquine? Honneur. Tyrannofex. Voilà. Alors pourquoi je parle du Tyrannofex? Parce qu'on a une magnifique force de 18. De 18, PR-4, D6+. Vu qu'on a Heavy à 2, donc ça pas de souci. Et on va quasiment blesser tous les gros véhicules à 3+, vous avez compris. Tous les petits véhicules légers. Rhino, les Sagittors, quoique les Sagittors ont peut-être tendu 10. À 2+. Reroll des As. Pas de bêtises. Non, je dis une bêtise parce que... non, c'est bon. On va lancer toucher de blessure de 1. Donc le Tyrannofex, enfin le Tyrannofex, va pouvoir reroll les As à la blesse. Alors oui, on est que sur 2 tirs, etc. Mais même sur une exocrine, c'est très très bon. On va se le cacher. Ça, c'est sympa. Avoir tous les mots-clés précisément pour l'infini. Et c'est qu'un CP. Ça synergise avec le combo du guerrier tyrannide. Donc c'est dans le thème du détachement et ça c'est très bon. Ensuite, nous avons hyper corrosion spontanée. À votre phase de tir ou à la phase de combat. Une unité tyrannide de votre armée qui n'a pas été choisie pour tirer ou combattre à cette phase. Jusqu'à la fin de la phase, ajoutez 2 à la caractéristique de force des armes de tir dont sont équipées les figurines de votre unité. Et ajoutez 1 à la caractéristique de force des armes de mêlée dont sont équipées les figurines de guerrier tyrannide et de primat tyrannide ailé de votre unité. Alors, oui, ça synergise encore une fois les guerriers, on a compris le thème. Moi je vois l'exocrine qui passe force 11 pour un CP. Puisqu'on a un magnifique... unité tyrannide. La cible c'est une unité tyrannide. On prend l'exocrine, il y a une unité tyrannide. Et à la fin de la phase, on lui ajoute 2 à la force de caractéristique de force de cette arme de tir. Bon, ce n'est pas une figurine guerrier tyrannide ou prima ailée, donc elle n'aura pas le plus 1 à la force des armes de mêlée. À la limite, j'ai envie de dire, c'est anecdotique. Un CP encore une fois, 2 à la force de tir. Alors, lolilol, le Tyrannofex passe force 20. Mais c'est pas le but. L'exocrine passe force 11. Force 11 pour 1 CP. Je rappelle que l'exocrine ne vaut que 135 points. 135 points pour D6 plus 3 tirs qui peuvent toucher à 2 puis si on est resté immobile. Et à moins 3, flat 3. Ça commence à piquer très fortement. Hyper corrosion spontanée et extrêmement puissant. Très sympathique sur tout ce qui est guerrier tyrannide, etc. Puisque du coup, les tyrannides, je rappelle qu'ils ont accès aux... Enfin, ceux qui sont en range weapon ont accès au canon venin. Et force 9, donc ils passent force 11 aussi. Donc pour une partie amicale fluff ou personne qui lutte, va pas spécialement investir dans une exocrine tout de suite. Et là, ces petits guerriers tyrannides, on va avoir 2 des 3 tirs qui toucheront potentiellement à 3, je vous rappelle tout à l'heure. Relance des as à la touche. Force 11, relance à l'as, c'est sûr. 11 perd moins 2 dégâts de 2. Waouh. Ah, c'est fort. Après, on aura une grosse saturation si on a des étrangleurs. C'est ça, les Death Spitter, je crois. Non, crasher de mort. Les crashers de mort qui vont être force 7. Oui, alors force 7, c'est pas fou. Mais le canon venin, force 11. Je parle pas de l'exocrine parce que voilà, c'est pas dans le thème du détachement. Et c'est une option à faire attention. Impulsion restauratrice. Ouais, je commence à te défoncer tes guerriers, je suis content, je t'en ai tué malgré ton invu à 5, tes 3 points de vie, vraie saloperie, je te déteste, tu n'es pas mon père. Pardon, désolé. À votre phase de commandement,
une unité de guerrier tyrannide de votre armée qui est en dessous de son effectif initial. Oui, on va pas faire rip-hop des personnes qui sont déjà mortes. Restituer une figurine détruite. Donc les figurines personnages, mais bon, ça c'est la logique un petit peu. Le personnage est censé mourir en dernier, on peut pas le. Voilà. Pour un CP. Pour un CP. Alors c'est peut-être le moins bon. Et comme dit, encore une fois, on va relever 30 et quelques points avec un CP. En 5 tours de jeu, ça fait quasiment une escouade complète qu'on relève. C'est pas comme si on en jouait 6, c'est quasiment comme si on en jouait 7. Alors oui, ça coûte un CP. Je pense qu'il y a des CP qui seront mis ailleurs. Je suis d'accord. J'ai l'impression qu'on se dirige doucement vers du gros rentre dans le lard avec tous les détachements qui sont déjà sortis. Alors pas celui de la Death Guard, parce que celui de la Death Guard est plutôt assez équilibré. Il était pas pété ni rien, enfin c'était ok. C'était un nouveau type de gameplay qui était assez rafraîchissant. Vraiment la personne qui a fait sa collection Hachette, ça c'est assez cool pour lui. Il vient de rentrer dans le lobby, il a plein d'unités différentes d'infanterie, ce genre de choses, ça lui permettait de jouer en n'étant pas trop ridicule. Et c'est tout. Le détachement de la Raven Guard slash les swings, donc les lames de pion, il est pas fort. Je pense qu'il est pas fort. Mais il est bon. Dans le sens où ça va apporter des moyens techniques de gameplay donc très appréciables. Là par contre celui de Tyrannide, j'ai peur pour celui des Thousandson demain. Alors, quelque part, je suis un petit peu excité, d'accord, parce que je joue Thousandson, j'ai près 3000 points de Thousandson à la maison. Faudrait que je finisse un jour de peindre en live d'ailleurs. Faudrait que je m'y remette. J'ai peur que ça dégénère. Là pour l'instant, on est sur du guerrier basique, un vue à 5, etc. Objectif 3. Waouh! Je trouve que le Dark Angel est dans la synergie plus que la violence. Oui, je suis un mec qui a tort, mais je joue un mec de base. C'est pour le lol de jouer Thousandson. Non, blague à part, je jouais Thousandson parce que Ligue 2. Tu trouves que pour le DA, voilà, c'est dans la synergie. C'est-à-dire que oui, on va arriver à impacter, à dire attention si tu fall back, si tu fais un mouvement de retraite, tu peux avoir -1, donc tu vas mourir sur du 1, 2, 3. Petite combo, on peut monter jusqu'à -4. On peut mourir sur du 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire que ça nous laisse que 32% de chance de survie, avec un personnage à côté. Je crois que c'est Samael qui met encore -1 sur les tests de fuite désespérée. C'est pas gênant, parce que ça c'est des combos, comboter. On n'arrive pas en 2+, comme à une certaine époque, 2+, reroll des as, je survis. Ou je te tue. Le go de Samael, voilà. Oui, mais j'ai l'impression que le gameplay va aussi être je back et je t'envoie les bourrins dessus et essaye de t'échapper. Oui, mais les bourrins... 5 chevaliers des swings, c'est 235. Hormis le fait qu'ils aient +2 à la charge. Il n'y a pas de fight first aussi. Sur ces gameplays là. Pour le détachement 250 pardon. Oui, 250 points. Clairement c'est fluff, comme dit Alk, c'est fluff. C'est-à-dire que c'est les motos de la Ravenum qui sont envoyées pour rabattre la cible et c'est la Deathwing qui arrive, qui pop et qui encercle et qui finit le travail. Et comme dit. Alors après, peut-être que ta vue est biaisée parce que tu joues orc. Effectivement, en orc, pour l'instant, ça risque d'être compliqué. Comme dit, là, je dis c'est très fort. Le guerrier tyrannide en AVA 5, etc. Je rappelle que tu peux jouer potentiellement 6 fois 20 boys en AVA 5 avec un Finopène à 5, avec une régène, etc. Alors, tu taperas moins fort, quoique. C'est vrai que eux, ils ont là, ils viennent de choper un stratagème pour avoir plus de renfort sur les armes de tir et +1 pour les armes de mêlée. Bon, pour le tir, j'aurais mis 2 CP et 1 CP pour le CAC. Voilà. Là, c'est Doctrine à 135 points qui va te balancer D6, tir force 11. Bref. Et c'est un peu. Sachant que, comme dit, hein, voilà, des packs de guerriers, c'est que 700 points, c'est. Est-ce que potentiellement les guerriers tyrannides vont avoir un nouveau coup en points un peu plus haut? Pourquoi pas? Ça permettrait d'équilibrer justement le spam de 6 packs. Comme les boys orcs quand ils jouent. À voir.
coup peut-être augmenter les packs de 6, mais laisser les packs de 3 comme ils sont. Comme ce qui a été fait avec les Tazonson. Les Tazonson, les packs de 10 rubriques ont une réduction en points, mais pas les packs de 5. C'était les packs de 5 qui étaient spammés. Voir ce qui sera proposé dans le manuel général. Là, je commence à avoir peur. C'est bon, comme dit, pour moi l'impulsion restauratrice, peur de vous dire ça, mais pour moi ce sera le moins bon. Le moins bon dans les stratagèmes. C'est comme dire oui mais ta Porsche c'est la moins bonne. Merci Rodolphe. Merci Rodolphe Swift pour le follow, c'est gentil. C'est vrai qu'on attend encore la balance d'Underslate. C'est pour ça. Là je vais vraiment parler que de données brutes. On parle de potentielles choses, hein, par exemple avec Exocrine qui passe sur C11, allô. Ou pour le LOL. Comment ça s'appelle? J'ai dit tout à l'heure, c'est Tyrannofex. Le Tyrannofex à force 20. Alors spoiler alert, ça sert strictement à rien. Hein. Juste pour dire, voilà, je suis force 20 et je te zute. Voilà, je suis force 20 et basta. Parce que ça changera pas grand chose. Et bien avec ce détachement, enfin du moins l'écriture, c'est que ça n'exclut pas tous les autres gameplays en disant oui, ben, pour quelqu'un qui débute, mais ils ont le mot-clé du strata, eux j'avais pas regardé. Alors, oui, parce que c'est la cible du stratagème hyper corrosion spontanée, c'est une unité de tyrannide. Une unité de tyrannide. Voilà. Parce que le côté plus 1 à la force des armes de CAC, c'est uniquement pour les armes de mêlée dont sont équipées les figurines de guerrier tyrannide et de primal. Alors après, peut-être que c'est une faute en français, je vais vérifier. Papa me dit ajouter 2 à la force 1 des weapons, ok. Modèle unit. Voilà, et c'est le end, qui veut dire que c'est une autre idée, enfin une autre partie du stratagème. Ajouter 1 aux forces, enfin, caractéristique de force des armes de mêlée équipées par, voilà. Pour moi, l'exocrine peut bénéficier du plus 2 en force. Malheureusement. Après, est-ce que c'est une erreur de lecture de ma part? C'est possible, hein, je sais pas ce que vous en pensez sur le chat, ou sur YouTube, vous n'hésitez pas dans les commentaires. Et pour le coup, pour moi, l'exocrine peut bénéficier du plus 2 en force au tir. Parce que là, on parle bien que des melee weapons équipés par machin. Après, je pense que la volonté du stratagème, ce soit que de buff les guerriers tyrannides, puisqu'on est dans le détachement des guerriers tyrannides encore une fois. Voilà, pour moi, c'est que Warrior Prime, car il est équipé par la fin de l'effet. Ouais, et le problème, c'est que c'est le end qui m'embête. Après, je peux très bien me fourvoyer, attention. Et j'espère sincèrement me tromper là-dessus. Sinon, l'exocrine force 11, c'est n'importe quoi. C'est le cas, franchement, c'est cool, puisque du coup, les guerriers tyrannides, si tu vraiment ton socle de pack de guerriers tyrannides a un petit peu d'anti-char. Enfin, du moins, un pack aura un petit peu d'anti-char avec les 2 canons venalo. Donc, c'est cool. Sinon, si effectivement l'exocrine y a accès, j'ai peur que ce soit le cas. Enfin, j'ai peur que c'est pas le cas. Et la volonté de Games, en général, c'est que ce soit pas des générateurs, pas comme les anciennes versions. Donc je pense que c'est une mauvaise lecture de ma part. Mais l'écriture est étrange. Je pense que le but est de booster les armes de distance et mêlée dans un seul strat. Je suis d'accord avec toi aussi. On a vu hier en Dark Angel le fait que tu pouvais avoir moins un hit sur les Ravenwing et moins un bless sur les Deathwing. Pour moi, c'était mieux écrit. Là, le end m'embête. Je pense que la partie end s'applique que pour tout ce qui est écrit après ce end. C'est ça. Littéralement, pour moi, le end, tout ce qui est après, c'est un pack. Quand on veut qu'on reste dans la même idée, après, est-ce que c'est un défaut de l'habitude de parler français? Quand on met une virgule, c'est qu'on poursuit, enfin, on passe à un sous-point et qu'on reste dans la même idée. Le end, c'est on reste dans la même discussion et on passe à une autre idée. Je sais pas si ce que je dis est français. Pour moi, je me comprends parce que j'ai fait littéraire. Et voilà, bref. Donc j'attends de voir d'autres personnes pour ce qu'elle a fait que potentiellement un arbitre me dit ou quelqu'un qui parle mieux anglais que moi, du moins qui a plus suivi les cours.
malgré que j'ai spécialité anglaise dans ton bac littéraire, voilà. Il y a quand même des trucs, ce end là me terrifie. Je pense que la volonté du stratagème, comme tu disais Alki, c'est qu'effectivement, ce soit pour les armes de tir et de corps à corps. Le problème de l'écriture, je dirais oui, là-dessus je peux être d'accord. Mais dans ce cas-là, pourquoi c'est one tyrannide? C'est ça qui m'embête. C'est ça qui m'embête. Ouais, et même en français, c'est ça le problème. C'est que le « et » là, c'est « et puis ». Et puis, ou ensuite, si vous préférez, ajouter un à la caractéristique des forces de mêlée dont sont équipées les figurines. Et là, quand on fait la traduction en français, pour moi c'est correctement traduit, il n'y a pas de souci. C'est même, voilà, mais c'est l'intention. Et coucou Rodolphe. Rodolphe, pardon. Donc, impulsion restauratrice, donc ça on l'a fait. Régène un guerrier tyrannide, comme dit, statistiquement, si on utilise 5 CP dans la game, ça nous fait presque un pack complet de guerrier tyrannide qui revient, donc c'est comme si on jouait à 7. C'est phase de tir ou cac, et que jusqu'à la fin de la phase, donc on dirait que c'est en mode bonus de tir pour tout le monde et du cac que pour certains. C'est ça que j'ai peur. À voir si c'est une erreur ou si c'est une incompréhension de ma part, hein, clairement. Le quatrième stratagème, micronodule synaptique. Quand à votre phase de mouvement, une unité de guerrier tyrannide de votre armée, choisissez un pion d'objectif que vous contrôlez, vous passe le reste, blablabla. Vous avez le contrôle de vos objectifs jusqu'à que l'adversaire vous le reprenne. Et l'avantage, c'est ça qui est très bon. Je vais quand même regarder en anglais. Alors pour vous, c'est un petit peu petit. Voilà. Alors là, c'est une belle page blanche. Le pion d'objectif reste sous votre contrôle jusqu'à ce que le niveau de contrôle de votre adversaire sur ce pion soit supérieur. C'est-à-dire que si par exemple, je dis n'importe quoi, vous êtes 15, l'adversaire est 15, c'est pas nul de contrôle. Il y a un sticky qui dit, un petit peu comme la discard, il faut que la personne puisse le reprendre avant d'enlever le sticky. Mine de rien, c'est pas grand-chose, mais ça peut jouer. Ça peut jouer énormément, surtout sur les objets au milieu de table en généralement. Je vais regarder la version anglaise pour le coup. Merci pour le flash. Ça c'est fort toujours, oui. C'est fort je trouve. Parce que même si la personne vient en face et se dit au moins je vais juste annuler en mettant, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, il te reste 3 dossiers sur l'objet, je viens avec mon rhino, je pose mon rhino, j'ai 3 dossiers moi aussi, hop, je te le conteste, ou tu ne l'as pas. J'ai utilisé mon CP avant, et que je garde quand même le contrôle d'objectif. Il faut que tu me le dépasses, donc il faut que tu débarques et là je vais te tuer. Je suis un méchant vilain tyrannide de Xebos qui veut tout manger. Après, ce serait pas la première fois qu'un mot-clé en target aurait été zappé. C'est possible aussi. C'est possible que ce soit un oubli. C'est pour ça. J'attends d'avoir une explication, que ce soit de la fake ou de quelqu'un qui s'y connaît un peu mieux. Par exemple, peut-être de Evie de French Wargame Studio qui lui a plus de contacts, voilà. Ou même de Games lui-même, hein, c'est possible. Vu que là, ils nous ont quand même sorti, je crois que c'est 32, 31, 32, 30 détachements, je sais plus. Il a fallu les écrire. Donc ça se trouve, celui-là a été écrit dans les derniers, sous le coup des rushs et tout. Je sais pas. À voir, petite clarif là. En soi, si on reste dans l'esprit du détachement, on peut l'appliquer qu'aux guerriers. Pour les guerriers de tir et les guerriers de cac. Voilà, en soi. Donc le micronodule synaptique, très bon stratagème. Entre guillemets situationnel, mais une option forte. C'est une situation forte à l'avantage du pack de guerrier tyrannide, donc ça c'est cool. La charge parasitaire. Quand à votre phase de tir, une unité de guerrier tyrannide avec bioarme de tir, donc c'est-à-dire que les autres n'a pas été choisi pour tirer cette phase. Jusqu'à la fin de la phase, les armes de tir dont sont équipées les figurines de votre unité gagnent l'aptitude Ignore Cover. Ignore le couvert, pardon. Il faut que j'arrête de parler en anglais. Ça c'est très bon. On aurait pu s'arrêter là. C'est pour ça que je suis un peu matrixé par la fameuse exocrine. Après que votre unité a résolu ses attaques de tir, choisissez une unité ennemie touchée par une ou plusieurs de ses attaques. Jusqu'à la fin du tour, les figurines de l'unité ne peuvent pas avoir bénéfice du couvert. Alors c'est très fluff.
fleuve. Franchement, c'est ultra cinématique. J'adore l'idée des guerriers tyrannides qui arrosent avec les armes, enfin les dévoreurs, vont lancer dans le fleuve, et les dévoreurs et les crash morts balancent des vers, viennent qui se jettent, qui mordent, etc. Là, on peut s'imaginer que qui loupent leur tir, mais toute la quantité de tirs qui part un petit peu partout, puisque c'est pas non plus des tirs d'élite, c'est vrai qu'on peut leur donner une CT à 3+, une capacité de tir à 3+, et ils viennent et en fait ils rongent le décor. Enfin, ils rongent le décor, ils rongent le couvert de la personne qui s'abrite derrière du pauvre garde impérial carrément. Et, les vers sont en train de tout bouffer, et puis du coup lui, son couvert, en moins de 2 minutes, et il se retrouve à poil, voilà, tout simplement. J'ai peur que ce stratagème-là rentre exactement et extrêmement bien en combo avec hyper corrosion spontanée. Désolé, je suis encore matrixé par ces saletés, mais pour que notre chère copine Docrine passe à D6 plus 3 tirs, à 3, les rerolls, blablabla, voilà, force 11, PA-3, dégâts 3, ignore couvert. Parce que je rappelle, quand guerrier tyrannide de tir, heureusement ils ont quand même précisé qu'il n'y avait que les guerriers tyrannides de tir qui pouvaient faire ça. Ils ont une portée assez courte. MK 18. Voilà. C'est pour ça que jouer soit un canon étrangleur, le Barbaret Strangler, ou un canon venin de portée 36, ça peut être bien. Ça peut être très très bien. Là, les bestioles en indirect aussi. Biovore. Comment ça, les biovores? J'ai pas compris. Là, on ne cible vraiment. Après, oui, effectivement, les biovores vont pouvoir bénéficier du fait que les guerriers tyrannides ont tiré. Si. Ah oui. Je suis encore matrixé par cette explication qui me terrifie. Oui, oui, oui. En fait, tu prends ton idée guerrier tyrannide, tu vas faire quelques tirs à droite. Et ton biovore qui est derrière, quand il fait ton pack de or, quand ils vont tirer, voilà. En indirect, tu donnes la règle couvert. T'en fiches puisque tu l'ignores. Tu auras toujours le -1 pour toucher. À la limite, le stratagème est génial. Charge parasitaire, je le trouve super. C'est dommage qu'il l'ait traduit par charge parasitaire. Ah, ok, oui, non, mais charge, oui. Charge dans le terme chargement, ok. Un payload, ok. Oui, bon, dans ma tête, pour moi, c'était une charge. Je fais, pourquoi une charge parasite? Charge de parasite devrait... Oui, ok, je suis... D'ailleurs, même, merci Games pour le travail qu'ils ont fait, parce que je rappelle que tout ça est gratos. Hein. Vous pouvez le trouver sur le site de Warhammer Community. Il y aura le lien dans la description pour la vidéo sur YouTube. Et vous trouvez le lien, je mets tous les jours dès que ça sort, sur mon Discord. D'ailleurs, je vais mettre mon point d'exclamation Discord. Je crois que des gens veulent me rejoindre. Ouais, munitions, dans ma tête, ou chargeur. Un chargeur parasitaire. Mais comme dit, est-ce que la personne qui traduit est anglophone ou francophone? Je sais pas. Un chargeur parasitaire, ça aurait été... ça ferait bizarre parce que c'est pas vraiment des chargeurs. Comme le petit texte le dit, hein, les projectiles tirés par cette arme sont infestés par des parasites qui s'enfouissent dans le système nerveux de leur cible. Celle-ci pousse alors des hurlements de douleur et signale ainsi leur position aux écrans en approche. Oh, terrifiant, hein, j'ai l'impression de voir... comment ça s'appelle? Oh, le film avec les aliens. Je sais pas pourquoi dans ma tête j'ai Small Soldier, mais c'est absolument pas le cas. Avec les hordes d'aliens, enfin bref. Il y en a une, Starship Trooper. Voilà. Il y en a une qui en fait va se reproduire avec les autres humains, entre guillemets, on va dire ça comme ça, et qui infeste de bestioles, et puis du coup ces personnes-là meurent et deviennent contrôlées par les bestioles, enfin bref. Ça me fait penser à ça. Donc effectivement, chargeur, ou... Ouais, non, chargeur. Charge parasitaire. Vu que c'est en majuscule, voilà. Bon, après... Pourquoi j'ai pensé à charge, le fait d'aller au raccord, mais bon. Ce stratagème, pour un CP, franchement, il est cool. Parce que le problème des guerriers tyrannides, c'est soit PA0, je pense aux ergs avec les tyrannides à chaque fois. Oui, effectivement, les ergs aussi. Les ergs. Avec... elle s'appelle la nénette. Une snipeuse avant, j'ai oublié le nom.
et qui est devenue une zerg contrôlée par l'esprit. Bonjour, ma société a une capi de 4,5 et j'ai pas ce traducteur francophone. Carrigan, merci Rodolphe Carrigan, voilà. Ça fait très très longtemps que j'ai... Kerrigan? Oui, Kerrigan, oui c'est un E, c'est vrai. Bref, de toute manière, une fois qu'elle est passée du côté zerg, je dirais pas ce que j'en pense. Moins 2 et de boobs, mais oui. Oui, voilà. Ce que je disais du coup, c'est qu'effectivement, bah, t'es à moins 1, t'es à moins 2. Le moindre couvert, ça t'embête très fortement. Donc là, potentiellement, dire bah, on va tirer sur une unité et tous ceux qui vont tirer dessus vont pas bénéficier. Je trouve ça bien. Ça bien. Ils auraient peut-être dû, à la limite, si vraiment l'équilibrer, mettre ça que sur les unités d'infanterie et que sur les unités d'infanterie. Et typiquement, le véhicule, il s'en fout. Ouais, c'est cool, il y a des parasites qui sont en train de manger la carrosserie. Les orques au pire, ils vont dire cool, c'est cool, un petit apéro qui se balade, une petite knacky. Il y en a qui de l'espace, hein, mais ça reste knacky. Voilà. Sur les véhicules, c'est dommage. Les monstres, j'aurais dit que ça marche dessus, oui, puisque bah, c'est de la chair, enfin c'est matière organique, on va dire comme ça plutôt. Donc qui rentre dedans, ça me choque pas. Après, bon. Il aurait vraiment fallu ça pour les embêter. Allez, bon. C'est surtout le reste qui va pouvoir en bénéficier. Les exocrines, encore une fois. Et ensuite, on a bouclier synaptique en tant que dernier stratagème. La phase de tir adverse. Et ça, je le trouve vraiment pété pour un CP. Juste après qu'une unité ennemie a choisi ses cibles, une unité de guérilla de votre armée qui a été choisie comme cible d'attaque, d'accord. Il s'agit d'une guérilla tyrannide, blablabla. Vous pouvez choisir aussi une unité Gaunt, Ormagaunt, Barbagaunt, Gargouille. Et c'est tout. Pas mal. À 6 pouces. Chaque fois qu'une attaque de cible tire sur une de ces unités, si la caractéristique de force de l'attaque est supérieure à la caractéristique d'endurance de l'unité, vous enlevez 1. C'est à moins 1 bless pour des unités qui ont du 5. Alors je vois exactement ce que... Pardon. Alors je vois exactement ce que GE a voulu faire. Non, mais non messieurs. C'est cool pour tous ceux qui ont joué à Space Marine 2. Je sais pas si vous voyez le passage que je veux dire, mais surtout le fait de cibler une unité multitude. Alors ça, t'as beaucoup ce genre de stratagème là avec l'Adeptus Mechanicus. Qui te disent quand tu choisis par exemple l'unité Skitari, si t'as une unité ligne à 6 pouces, tu peux avoir un effet bonus. Enfin, ça marche pour les deux. Par exemple. C'est le cas qu'on retrouve. Donc ça, c'est une mécanique qui ne me choque pas moi en tant que joueur de mec. Parce qu'on l'a beaucoup. Voilà. Oh, moins 1 bless sur les guerriers tyrannides. Alors heureusement, merci mon dieu, ça ne marche qu'au tir. Et je vois tellement, alors ce détachement, je le vois tellement dans l'idée de Space Marine 2. Où quand on essaie de s'échapper, jamais tirer sur de la mec. Ouais, en même temps, t'éternues dessus, ça meurt. Hein. Je veux dire. C'est le moment où on est au tout début. Avant qu'il soit récupéré, je crois, par le chapitre. Cher Titus, qui est tout seul en train de pouvoir activer, je ne sais plus quoi, un ascenseur ou un truc comme ça, bref. Dans le tuto, voilà. T'as les vagues, t'as l'énorme vague qui arrive, et tu vois au fond les guerriers tyrannides qui avancent. Je peux pas refaire malheureusement. Ah bon? Je sais pas, moi j'ai pu faire le tuto, faire la campagne en solo, je n'ai jamais pu relancer le jeu. Voilà, j'étais content que ma femme m'ait offert l'édition à 100 balles. Voilà. Je sais pas, moi j'ai pu le refaire 2 fois puisque bah il a fallu que je relance la campagne. J'avais fait une première campagne et ça passait pas en stream, donc il a fallu que je rechange les réglages et tout. Après je sais pas, j'ai jamais pu le relancer après derrière, donc j'ai pu le refaire une deuxième fois en stream et après fini. Il se lance plus.
Après, mon PC est très très vieux. Pas très vieux. Il n'y a que 4 ans, mais on va dire que son matériel est dépassé. C'est vrai que quand je joue à Hunt, par exemple, la qualité est pas folle, mais je fais comme je peux pour vous faire et puis me donner une petite pièce, s'il vous plaît, messieurs. Bref, blague à part, je vois exactement ça. La marée de Gaunt, Ormagaunt, Gargouille, enfin peu importe. Hein. Barbagaunt aussi, si. Et pas Barbara Stranger, ça c'est fort. Qui arrive, envahit la table, vraiment partout. Et là, au fond, t'as les guerriers tyrannides. Forcément, tous, la petite grouille qui est devant, c'est pas que tu as envie de les tuer, mais oui, si t'as des tirs d'opportunité, ça partira dedans, voilà. Et tu veux effectivement fumer ces salopards derrière qui arrivent, qui vont vraiment te faire mal. Et je trouve ça ultra cinématique, c'est super cool. Après, il y a peut-être certains trucs qui vont devenir dégénérescents tant qu'on n'a pas une explication. Mais c'est cool. Pour les anciens qui avaient une grosse collection de tyrannides, pouvoir refaire une armée full guerrier tyrannide, mais ouais, c'est bien. Après, il faut pas oublier que, comme dit, hein, le full guerrier tyrannide, c'est 130 points x 6. x 3, 6 x 1, 6. C'est 780 points. Pour les 6 packs de guerrier tyrannide, ouais, je pense qu'on peut mettre pas mal de choses à côté. Je pense que pour 1000 points, on peut avoir 6 packs de guerrier tyrannide, les 3 primas, le neurotyran, avec la relique à 10 points, et 1 ou 2 packs d'Ormagaunt. Peut-être même 2 packs d'Ormagaunt. Donc c'est pas déconnant en soi. Franchement, c'est cool. Et je serais plus heureux d'affronter... Alors, je ne suis pas joueur ultramarine, mais... Imagine par exemple les personnes qui ont commencé avec la boîte de démarrage. Qui ont ensuite attaqué Space Marine 2. Uniquement en V10. Bah là, les deux copains, enfin les deux amis, ensemble... Vas-y, on se refait Space Marine 2, mais version plateau. Ça, c'est cool. Après, en compétitif, ça peut vite déraper. Leur alerte, ça va déraper. Ça risque très fortement. Parce qu'une fois, tu joues pas moi, peut-être 3 fois 10 ou peut-être 4 fois 10 Ormagaunt plutôt, parce qu'ils avancent plus vite. Et derrière, tu mets tes guerriers prima. Tes guerriers tyrannides avec les primas. Il y en a 3 qui ont un prima, le 4ème aura un neurotyran. Du coup, tu peux avoir 2 packs de tir, hein, c'est pas gênant. Ça te fait des vagues et des vagues. Là, je retrouve mon style de jeu qu'on m'a forcé à jouer en Danmec alors que je ne l'ai pas demandé du tout. C'est d'envoyer des vagues et des vagues. Est-ce que c'est meilleur que les autres détachements? Je ne pense pas. Je pense clairement pas qu'ils sont meilleurs. Par contre, il a clairement sa place dans au moins le top 3 des détachements tyrannides. Donc c'est un vent de fraîcheur. Ça tombe bien, on est au mois de décembre. Malgré le fait qu'on ait le chauffage, il fait frisquet dehors, enfin du moins surtout du côté de chez moi. Donc c'est un bon détachement. Ça apporte vent de fraîcheur et tout, enfin je me répète encore, mais c'est cool. C'est super cool. Ça va pas frustrer l'adversaire. Parce que comme dit, ça reste qu'une à vue à 5, donc ça se sature. Il y a des petits outils. Le moins un blesse. Ok, ben, on va forcer l'adversaire à le claquer, pas à l'utiliser. Ça annonce surtout du bon pour les 27 autres détachements à venir. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, en parlant de ça, YouTube, je vous fais des poutous. On se retrouve demain pour les Thousand Sons. Allez, ciao. Rise, Cloud guerrier de pixels et d'ombre, tes listes guideront où l'empereur sonore. Dans les terres de feu où des monstres grondent, ta voix résonne là.